Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du sujet de dire oui à la vie, de juste accepter les opportunités que la vie te présente, ne pas avoir peur d'y aller, ne pas avoir peur de les créer, parce que ça peut te mener dans des endroits magnifiques comme là où je suis actuellement. Je vais te parler un petit peu de mon expérience personnelle par rapport à ce que je vis à Bali en ce moment et je vais te donner quelques clés pour que tu puisses à ton tour attirer le meilleur dans ta vie. Moi, je vais essayer de parler fort parce que j'ai pas mon micro aujourd'hui vu que en fait c'était pas du tout prévu que je reste plus longtemps donc sur ce côté-là de l'île. C'est en disant oui à ce que la vie a mis sur mon chemin que j'en suis venue à passer encore des jours mémorables que j'oublierai jamais et que j'ai vraiment énormément de reconnaissance pour tout ce que je vis. Cette énergie où tu attires que du positif dans ta vie, tu la développes quand tu arrêtes d'overthinker sur qu'est-ce que pourrait penser machin machine, essayer d'interpréter est-ce que ça c'est bien, c'est mal. Quand tu arrêtes d'être toujours dans le paraître, quand tu arrêtes de te demander ce que tu devrais faire et que tu te concentres un peu plus sur l'être, sur qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que tu veux devenir et que tu bases tes actions et tes décisions en conséquence. Exemple cas pratique actuellement à Bali, donc j'ai une amie américaine, sa meilleure amie qui arrive d'Équateur débarque du coup sur l'île et elle prévoit un petit trip où elles vont rejoindre apparemment une amie de cette amie-là dans le sud de l'île. Là, mon amie américaine me dit You should join, donc elle me propose de venir. Ayant déjà fait un dîner du coup avec elle et sa meilleure amie, il y a plein de choses qui auraient pu me mettre un peu en insécurité et me dire que la facilité serait de rester bien tranquillement chez moi en fait, de faire ma vie normalement, avancer sur mes projets, etc. Parce que parce que rien que le fait que quand elles sont toutes les deux, elles ont leur alchimie en tant que meilleures amies, que c'est une américaine et une qui est d'origine allemande, et que en fait quand elles commencent à rigoler ensemble, elles me perdent un peu au niveau anglais. Elles ont déjà leur private joke, donc vraiment leur blague que je peux pas comprendre, enfin leur truc qui vient du fait qu'elles sont meilleures amies depuis des années, et également leur accent et certains mots de vocabulaire que j'ai pas. Donc des fois je suis clairement en observation et je comprends rien. Sauf que j'ai appris à être totalement ok avec ça, à être beaucoup plus dans l'écoute que dans la parole et du coup à beaucoup plus apprendre dans les conversations plutôt que transmettre. C'est bon, je transmets en français sur mon podcast, j'ai pas besoin de transmettre et de faire un podcast en anglais quand je suis entourée de personnes. Donc je parle un peu moins, j'écoute un peu plus. Mais voilà, il y avait quand même pas mal de raisons. Même financièrement, j'avais pas du tout prévu dans mon budget d'aller payer un logement, de me déplacer jusque dans le sud de l'île et de faire un week-end, un girls trip. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé quand elle m'a dit you should join? Ça m'a procuré une émotion d'excitation, une émotion de joie. Je me suis vue y aller et ça m'a plu comme idée. Du coup, je me suis juste posée sur quel était le problème et quelle allait être la solution. En soi, le problème, c'était que j'étais invitée à les rejoindre, mais pas invitée proprement à venir dans la villa, à dormir sur place, parce que je connaissais pas la personne qui possédait la villa dans laquelle je suis actuellement, hein, je précise, et que c'était l'amie d'une amie d'une amie. Donc bon, l'idée c'était que j'allais sûrement y aller pour la soirée, et au pire, je ferais l'aller-retour, et au moins j'aurais fait une soirée avec des rencontres sympas, j'aurais un peu bougé, découvert un bout de l'île. Je commence du coup à m'organiser en conséquence, aussi à me dire bon au cas où si j'ai envie de rester dormir, je vois qu'il y a une auberge de jeunesse, bon je peux prendre ça, rester dormir une nuit, comme ça je suis pas frustrée si je rentre pas directement le soir chez moi, donc de l'autre côté de l'île. Donc avec le You Should Join, je commence à avoir à peu près toutes les opportunités, tout ce que je peux faire pour join, pour les rejoindre, mais sans être dépendante, sans être dans une attente de j'espère que je sais pas, je vais pouvoir être invitée à dormir à la villa, j'espère que si ça, enfin voilà, sans attente aucune, juste ok, le plan a l'air sympa, je sais pas trop dire non aux opportunités de la vie. Je pense que c'est une bonne idée d'y aller, ça m'appelle, donc j'y vais. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré le groupe de filles, celle qui loue la villa, un soleil, vraiment une énergie. Elle a genre 53 ans, mais elle rayonne, vraiment c'est une inspiration en termes d'énergie positive. C'est un petit ange, vraiment un petit ange sur mon chemin pour le coup. On s'est super bien entendu et elle m'a clairement dit non mais là il y a une chambre pour toi, regarde, tu peux très bien rester, fais comme chez toi. Mais d'une évidence. Alors que moi j'avais prévu mes plans, hein. J'avais prévu donc soit de rentrer, soit de prendre une auberge de jeunesse. Donc là, parce que j'ai dit oui pour rejoindre des copines et j'en ai rencontré d'autres, je me retrouve à être invitée dans cette vie-là où évidemment je dis oui. Parce que là, on pourrait avoir un truc un peu de gêne de oh c'est gentil mais faut pas. Vous voyez un peu cette fausse gêne où tu as l'impression que tu mérites pas ce qu'on te propose et du coup tu refuses une opportunité.
La meilleure chose à faire dans ce genre de cas, c'est juste de dire merci beaucoup, genre de remercier vraiment la personne et d'accueillir ce que la vie t'offre. Résultat, ça fait 2 nuits que je suis dans une villa incroyable dans laquelle je n'aurais jamais pensé être en week-end improvisé. Et bien sûr, c'est une sortie de zone de confort parce que je me retrouve avec une Australienne. J'ai beaucoup de mal avec l'accent australien, il est très très fort. Avec 2 Américaines et une Allemande. Et elles parlent toutes ultra bien anglais. Et c'est vrai que moi, des fois, je comprends 70% de la conversation. Surtout que ça va vite, ça rigole, ça mâche ses mots. Je suis la seule qui connaît entre guillemets personne, vu que j'ai une amie dans le lot que je connais depuis 3 semaines. Soit c'est pas non plus ma meilleure amie depuis 5 ans. Mais en fait, je trouve ça tellement intéressant de se mettre dans une position que t'as pas l'habitude d'occuper. Enfin, moi d'habitude, je parle beaucoup quand je suis en groupe. Enfin, en général, on m'entend quand même. Je suis pas la petite discrète. Là, je suis un peu plus la petite discrète. J'écoute. Genre, je capte les mots. Je dis, ah, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Des fois, je pose une question quand même. Je m'intéresse un peu à le sens de la phrase. Est-ce que j'ai bien compris? Mais parfois, je suis vraiment en train de me dire, bon, bah là, j'ai raté le wagon. Je comprends rien, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est d'observer leur body language, donc la façon dont elles ont de s'exprimer, de communiquer en dehors des mots, parce que des fois, mon cerveau, il est plus là en termes de mots. Genre, je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire des traductions anglaises, mais par contre, j'adore voir ces échanges, ces éclats de rire, etc. Observer en fait un peu comment fonctionnent les autres personnes et les autres cultures. Au final, du coup, je suis invitée à rester encore plus longtemps que prévu parce que moi, mon amie de base que je connais, la seule que je connaissais dans le groupe, elle repart avec sa meilleure amie et elles vont sur d'autres îles. Et en fait, du coup, l'Australienne qui a loué la villa me dit clairement, mais Morgane, reste, fais comme chez toi. Donc au final, je me retrouve à rester plus longtemps. On va voir le coucher de soleil avec elle et l'autre américaine. Et alors qu'on regarde le coucher de soleil, elle voit une fille, donc l'Australienne de 53 ans, elle voit une fille avec qui elle a déjà parlé et cette fille a une problématique. Sa problématique, c'est qu'elle veut recommencer à voyager. Ça fait un moment qu'elle ne voyage plus, qu'elle est sur Bali depuis 4 5 ans parce qu'en fait, elle a adopté des chiens, voilà, elle a sauvé des chiens et du coup, elle a 4 chiens, elle ne peut pas voyager avec ses chiens. Et en fait, du coup, elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper des chiens et occuper sa villa. Et là, ma nouvelle amie australienne fait des liens dans sa tête et décide de nous mettre en contact parce que moi j'étais en train de dire, je suis en train de tomber amoureuse de cet endroit, c'est magnifique quoi. Je me demande si je vais pas déménager dans cette partie-là de l'île. Et du coup, elle nous fait nous rencontrer. Moi, j'adore les animaux, j'adore les villas aussi. Et du coup, cet après-midi, je vais aller chez elle pour qu'on discute un peu de comment on pourrait s'organiser pour que je sois la dog-sitter. Alors, je suis en train de te dire que là, je vais sûrement avoir une villa gratuitement en échange d'un gardiennage de chien juste parce que j'étais à un coucher de soleil avec la bonne personne qui connaissait la bonne personne au bon moment et qu'elle est passée devant nous. Et c'est sorti de nulle part. Et j'étais encore sur une dynamique de ok, j'accueille, je prends, genre oui, ok, why not, ok, c'est quoi le plan, dis-moi en plus. Enfin, vraiment dans l'ouverture de je prends ce qu'il y a à prendre. J'ai un petit groupe de potes garçons aussi qui sont ici parce que je les ai rencontrés quand je suis venue la semaine dernière. Et en fait, on devait sortir hier soir, parce qu'au final, bref, ils étaient fatigués, ils étaient pas dans le mood. Mais il y en avait un qui avait quand même envie de faire quelque chose. Et moi, j'étais aussi fatiguée. J'étais en mode écriture dans mon journal, devant la pleine lune. Bien fatiguée parce que j'avais pas beaucoup dormi la nuit d'avant. J'avais pas spécialement envie de faire quoi que ce soit, mais elle me dit allez viens on va boire quand même un verre, tout ça. Et là c'est tu te connectes à ton intuition. Quand je dis tu te connectes à ton intuition, c'est pour pas être dans la FOMO, c'est fear of missing out, le truc de je vais rater un bête de moment, etc. Donc du coup tu y vas alors que t'as même pas envie d'y aller. Donc en fait à ce moment-là t'écoutes plutôt ta peur plutôt que ton intuition. Donc se connecter à son intuition et mettre ses peurs au placard. Et moi mon intuition elle m'a dit Morgane vas-y va boire ce petit verre en chill. Donc j'ai dit oui et au final j'ai passé une trop bonne soirée. C'est une personne ultra intéressante qui a vraiment de la discussion et qui m'a apporté plein de clés pour que je puisse me développer même dans mon business parce que lui-même il a son business qui fonctionne bien donc du coup il m'a donné des conseils, c'est super inspirant. Ensuite même quand il m'a redéposé chez moi, longue discussion sur développement personnel, psychologie, vie relationnelle, enfin bref tout ce que j'aime. Donc vraiment j'ai passé un très bon moment. Et ça, c'est parce que j'ai dit oui à aller boire ce coup avec ce mec de ma nouvelle bande de potes. En soi, je connais pas tant. Et j'avais toutes les raisons aussi de dire non. Il y avait mon lit qui était pas loin, j'étais fatiguée. J'ai dit oui parce que je me suis écoutée et j'ai passé une super bonne soirée. En fait, en apprenant à dire oui un peu plus dans ta vie, tu vas vraiment t'apporter des opportunités de croissance, que ce soit personnelle ou professionnelle. Ce qui est important, c'est de savoir ce que tu veux vraiment attirer dans ta vie en ce moment pour pas être en roue libre et du coup dire oui à tout, te retrouver dans du nulle part et à demander si tu fais les bons choix, peut-être avoir des regrets et vraiment du coup développer cette FOMO.
Par exemple, quand je suis partie au Mexique donc pour commencer ma nouvelle vie digital nomade il y a maintenant 1 an et demi, j'étais beaucoup plus dans une énergie de non. Parce que je savais très bien que moi, mes priorités, ce que je voulais pour la moi, enfin celle que je voulais devenir à ce moment-là, c'était focus sur mon développement personnel et focus sur mon business. À ce moment-là, avoir le non facile, ça a été vraiment bénéfique pour moi parce que du coup, j'ai dit non à je sais pas, des soirées, voilà, des propositions à droite à gauche qui m'ont fait être beaucoup plus en accord avec la personne que je voulais devenir. Donc, me coucher tôt, me lever tôt, faire ma petite méditation, écrire dans mon journal, m'observer dans cette sortie de zone de confort qui était de voyager seule dans le Mexique. Donner beaucoup de temps à ma formation de coaching, donner beaucoup de temps au développement de mon activité. Voilà, tout ce qui était mes priorités, et bah, j'ai pu les prioriser parce que je savais dire non. Mais aujourd'hui, à Bali, je suis dans une autre dynamique. Je suis dans une dynamique où j'ai envie de m'ouvrir aux autres, j'ai envie de découvrir des gens, j'ai envie de saisir des opportunités, les créer, développer mon business et pas seule. Je suis plus dans la dynamique de je veux faire ça seule. J'ai envie de m'entourer de gens. Donc en sachant ça, en sachant quels sont moi mes objectifs de vie en ce moment, quelles sont mes priorités, à quoi j'aspire, quel type de femme je veux devenir, quelle est ma vision pour la moi dans 3, 6 mois, 1 an, alors je sais dans quel moment j'ai intérêt à dire oui, dans quel moment il faut que je suive mon cœur, mon intuition et du coup me diriger vers cette proposition et accepter. D'ailleurs, petit exercice pratique, je t'encourage à faire une liste maintenant. Tu mets sur pause le podcast 2 minutes ou tu fais ça juste après. Et tu fais une liste de toutes les fois où tu as dit oui, où on t'a proposé quelque chose, où tu as su saisir une opportunité et tous les points positifs qui en ont découlé. Parce que je suis persuadée qu'il y a certaines choses que tu as faites et que tu es à un certain endroit de ta vie actuellement parce qu'à un moment tu as dit oui et que c'était le moment où il fallait absolument dire oui. Ça va te permettre de conscientiser un peu l'importance d'être dans une dynamique positive et ouverte aux opportunités de la vie. Et je suis persuadée qu'on attire ce qu'on a besoin d'expérimenter et également ce qu'on vibre en termes d'énergie. Donc si toi tu es dans une dynamique où tu es curieux, tu es ouvert d'esprit, tu as envie de faire des rencontres, ou alors tu as envie de faire du business, ou tu as envie vraiment de faire des connexions pour pouvoir créer des collaborations qui vont être inspirantes, lucratives, enfin peu importe ce qui t'anime en ce moment, si tu as conscience que ça t'anime et que c'est ça que tu veux attirer dans ta vie, tu vas vibrer cette énergie et du coup les personnes que tu vas attirer vont être dans la même énergie que toi et du coup tu auras juste à dire oui et vos énergies elles vont matcher. Ce qui est important quand tu décides de t'ouvrir à toutes ces opportunités que la vie te propose et du coup souvent à des relations, des nouvelles rencontres, c'est d'être vraiment bienveillant avec toi-même, de ne pas être dans le jugement, dans la critique de ah mais j'ai dit ça, ah mais je ressemble à ça, ah mais je peux paraître comme ci, mais je peux paraître comme ça. Arrête de t'auto-critiquer, arrête de t'auto-juger, tu es le seul à le faire. Ça se passe dans ta tête, tu te poses 10 millions de questions parce que tu as peur d'être comme ci ou comme ça, mais sors vraiment de cette vision archaïque de ah, il y a une bonne façon de faire, une mauvaise façon de faire. Il n'y a pas de bon, de mauvais. Il y a juste toi comment tu es, il y a juste toi comment tu te sens à l'aise avec toi-même. Puis c'est vraiment un super bel exercice pour t'observer, regarder un peu comment tu es quand tu es confronté à une sortie de zone de confort, quand tu es dans un environnement dont tu n'as pas l'habitude, quand il y a quelque chose que tu n'avais pas prémédité. Parce que ces opportunités dont je te parle, ces moments où il faut dire oui à la vie, tu les prémédites pas en général. Tu es ouvert à les recevoir, mais tu peux pas les préméditer. Enfin, à moins que tu sois voyant, let me know. Mais globalement, c'est ok, ça se présente, bam, je prends. Et moins tu auras d'attente, plus tu seras juste dans l'ouverture, dans le ok, dans le flow de bah ça arrive, je vais dans cette direction, ah bah ça arrive par là, je vais dans cette direction. Vraiment juste en légèreté, sans te prendre la tête de quelle est la bonne décision, quelle est la mauvaise décision, juste vraiment en t'écoutant profondément. Et plus tu vas être amené à être dans des situations où tu es avec des personnes qui sont dans la même énergie, ça va créer une cohésion de je dis oui à la vie. Parce que quand tu es dans un groupe de personnes qui disent oui à la vie, qui sont déterminées, qui ont envie de passer des bons moments, qui ont envie de créer de belles choses pour ce monde, tu bénéficies d'une inspiration, les cerveaux et les énergies fusent et se rassemblent. Si ce podcast te plaît, je t'invite à laisser une note de 5 étoiles si c'est sur une plateforme d'écoute, à mettre un petit like si c'est sur YouTube, un commentaire, ça donne de la force. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que tu auras compris le message, dire oui à la vie, écouter ton intuition, ne pas avoir peur de saisir les opportunités, sortir de ta zone de confort. D'ailleurs, j'ai fait un podcast à ce sujet, je t'invite à aller l'écouter, ça t'aidera vraiment à te mettre encore plus dans une énergie de dire oui à la vie. Et si c'est la FOMO, Fear of Missing Out, qui te bloque parce que du coup tu as du mal un peu à définir quand est-ce qu'il faut que tu dises oui, quand est-ce qu'il faut que tu dises non et te recentrer sur toi-même. J'ai également fait un podcast sur la FOMO, je t'invite à aller l'écouter. J'en ai fini pour aujourd'hui, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt sur Je suis potentiel.